Bah écoutez, encore une fois sur cette chaîne YouTube, on va parler d'un sujet très joyeux, un tueur en série, Jacques l'Éventreur. Ce nom résonne dans l'imaginaire de tout le monde parce que ce mystérieux tueur en série est devenu un véritable mythe moderne. De nombreux romans, de nombreux films, de nombreuses bandes dessinées et bien d'autres se sont inspirés de cette histoire vraie qui s'est déroulée à Londres au 19e siècle. Mais au-delà du mythe, est-ce que vous connaissez la véritable histoire de Jack l'Éventreur? Avant de commencer toute bonne histoire, il faut toujours mettre un point d'honneur à commencer par quelque chose de très important qui est donner le contexte, bien sûr. Nous sommes à Londres en 1888 et plus précisément dans le district de Whitechapel. Si Whitechapel c'est aujourd'hui un quartier tout ce qu'il y a de plus normal à Londres, à l'époque c'était pas forcément la même histoire. Le district était en surpopulation et ressemblait un petit peu à un bidonville. Des conditions de vie déplorables, de la pauvreté, des vols, de la violence, de l'alcoolisme, tout ça, ça faisait partie du décor à Whitechapel. Sans compter le nombre de femmes qui devenaient prostituées pour pouvoir survivre. Ce quartier concentrait toute la misère, toute la pauvreté, toute l'immoralité que la ville de Londres avait à offrir. Et dans cette ambiance délétère, un premier meurtre a lieu le 3 avril 1888. S'il vous plaît, on peut parler de trucs plus sympas sur cette chaîne, un peu moins démoralisants. Je sais pas moi, on peut parler des licornes par exemple. Moi j'aime bien les licornes. Ici, on parle de meurtre à Londres. Bon allez, balançons tout d'un coup, je vous le dis d'une traite. Il y a eu une série de 11 meurtres de 1888 à 1893 qui ont totalement effrayé la population de Whitechapel. Les meurtres de Whitechapel, comme on les appelait alors, ont fait régner la terreur dans ce district où il ne faisait déjà pas très bon vivre. Et il y a une chose notoire qui frappe les esprits et qui alimente la terreur. Une partie des victimes, 5 précisément, ont été tuées dans un laps de temps très court, entre août 1888 et novembre 1888, et ont été tuées dans des conditions horribles et toutes identiques. Elles ont eu la gorge tranchée et d'atroces mutilations abdominales. Des victimes qui ont eu le ventre totalement défoncé, quoi. Non, on peut pas faire de l'humour là-dessus, mec. Pour ces 5 victimes, c'était vraiment des scènes d'horreur. C'était pas de simples, et je mets évidemment des guillemets, c'était pas des simples assassinats. Et très vite, il a été admis que les 5 victimes ont été tuées par la même personne, Jacques l'Éventreur. Sauf qu'au tout début, on l'appelait pas encore comme ça. C'était juste un tueur, il avait pas de petit nom. Qui est cette personne qui s'amuse à tuer et à mutiler des femmes? Ah mince, je me rends compte que j'ai oublié de préciser que les 5 victimes, c'était des femmes et des prostituées. C'est une erreur qui est désormais réparée et qui va vous permettre de comprendre la suite de l'histoire. Qui est cet assassin qui s'attaque aux prostituées? Et là, je vais vous balancer une très grosse information. Je vais tout vous dire sur l'identité de Jacques l'Éventreur, alors qu'on n'est pas du tout à la fin de la vidéo, quitte à ruiner tout le suspense que j'ai essayé de créer jusqu'à présent, et quitte à ruiner tous les efforts que j'ai entrepris pour faire monter la pression pour arriver à ce point décisif de la vidéo où vous allez enfin tout savoir. Ah non, on sait pas en fait qui est Jacques l'Éventreur, même encore aujourd'hui, on sait pas qui c'était. Désolé. Oh, c'était peut-être moi. Et pourtant, comme vous l'imaginez très bien, il y a une enquête qui a été menée pour tenter de trouver qui était Jacques l'Éventreur. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez troublant pendant cette enquête. Écoutez ça. Durant l'enquête qui a été menée pour découvrir l'identité du meurtrier, un événement très surprenant et très médiatisé s'est produit. Le 27 septembre 1888, le journal Central News reçoit une lettre signée Jacques l'Éventreur. Je précise que c'est la première fois qu'on entend Jacques l'Éventreur, le surnom Jacques l'Éventreur, c'est totalement inédit à ce moment-là. Une lettre signée Jacques l'Éventreur est reçue par le journal, dans laquelle une personne avoue avoir commis tous ces meurtres. Et bien sûr, cette personne précise que personne jamais ne la retrouvera. J'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait leurs intéressants en déclarant être sur la bonne piste. J'en ai après les prostituées, et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé le temps à la fille de couiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? Ça casse l'ambiance d'un coup.
même si pour se consoler, on peut dire que c'était déjà une sale ambiance avant que je lise l'extrait de cette lettre. De toute façon, c'est une sale ambiance depuis le début de cette vidéo. Ce que je viens de vous lire, c'est un extrait de la lettre qui a véritablement été reçue par ce journal britannique. Alors, j'avoue que j'ai un peu censuré la lettre. Voilà, il dit pas prostituée, il dit un autre mot, mais que je ne tolère pas sur cette chaîne. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez très facilement trouver la lettre sur Internet. Je vous mets le lien en description. Celui qui se fait désormais appeler Jacques l'Éventreur dit également dans sa lettre que, pour sa prochaine victime, il s'amusera à lui trancher les oreilles. Et 3 jours après la réception de la lettre, une nouvelle femme est retrouvée assassinée avec, comme prédit dans cette fameuse lettre, une oreille entaillée. Qui a écrit cette lettre ? Est-ce que c'était vraiment le tueur ? Une des théories, c'est que c'est peut-être un journaliste qui a écrit cette lettre pour stimuler la vente des journaux. Ce qui est une théorie qui est tout à fait probable, étant donné que cette série de meurtres de Whitechapel a été tout à fait lucrative pour les journaux qui se vendaient énormément pendant cette période et qui avaient trouvé là une nouvelle façon de vendre cette histoire pour qu'elle devienne encore plus effrayante, pour que ça devienne l'histoire de Jack l'Éventreur. Les médias ne se portent jamais mieux que quand la terreur règne. C'est triste à dire, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allumez plus BFM TV quand il se passe des trucs graves que quand il se passe rien de grave. Alors vous l'avez compris, on ne sait finalement pas grand-chose sur l'identité de Jacques l'Éventreur. On ne sait pas qui c'est, et son nom est basé sur une lettre qui était peut-être tout simplement un canular ou une fausse lettre écrite par un journaliste. Mais malgré cela, ou peut-être à cause de cela, cette affaire elle a eu des retentissements incroyables, bien au-delà de Whitechapel, bien au-delà de Londres, et même bien au-delà du Royaume-Uni. L'affaire a été extrêmement médiatisée et s'est ancrée dans l'imaginaire collectif pour devenir un mythe moderne. Je veux pas vous démoraliser en disant cela, mais des meurtres et même des séries de meurtres, il y en a eu beaucoup dans l'histoire récente, mais aucune n'a autant marqué les esprits, plus de 100 ans après les faits, que cette macabre histoire de Jacques l'Éventreur. Certains faits historiques résonnent plus que d'autres, entrent plus dans les mémoires, deviennent des légendes que tout le monde connaît. Et cette série de meurtres qui a eu lieu à Whitechapel en 1888, elle en fait partie. Vous, ça fait peur. Quand ce sera à nouveau possible, si vous êtes de passage à Londres, vous pourrez vous amuser à vous balader dans les quelques rues qui sont encore d'époque. Il y a encore quelques endroits qui sont un petit peu préservés où on peut retrouver cette ambiance de l'époque de Jacques l'Éventreur, vous pourrez vous amuser à vous faire peur. Il y a même un musée dédié à Jacques l'Éventreur. Moi c'est Payam, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle ne t'a pas trop effrayé, mais qu'elle t'a quand même mis dans cette ambiance macabre de Jacques l'Éventreur. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, mettre un petit commentaire pour se dire ce que tu as pensé de cette histoire de Jacques l'Éventreur, à partager cette vidéo à tes amis, et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que j'ai un problème dans ma tête.